Salut les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi on va parler de Léviator ex Terra Crystal? Tout simplement, d'ailleurs je vous l'avais déjà expliqué, dit au travers de plusieurs vidéos, c'est tout simplement que Pokémon a eu la brillante idée de mettre la carte ex trouvable sur Écarlate et Violet, donc série sortie en début d'année 2023 pour commencer le nouveau bloc, qui était une carte assez intéressante, assez chère. Je me souviens, c'est une carte qui m'intéressait dans la collection. J'avais attendu, elle était aux alentours de 35 €, puis elle s'était installée autour de 25 €. Et j'avais attendu tout simplement pour l'acheter, et ils ont sorti un nouveau coffret. Le coffret collection Premium Léviator X, qui est ici. Et si tu remarques bien, ils ont mis la carte, qui est la même. Tout simplement, la carte en version... Alors, c'est pas une carte promotionnelle, c'est une carte qui est tout simplement prise de la série Écarlate et Violet. Alors ça, c'est vrai que par le passé, on a déjà été habitué. Il y a des effets, que ce soit positifs ou négatifs, dans l'immédiat et puis dans le long terme, sur le coffret et la carte, tout simplement. Et c'est vrai que ceux qui ont acheté des items Pokémon, c'était en 2020 peut-être. Alors je sais plus exactement. En tous les cas, les coffrets dits de Noël, peut-être même 2019. Les coffrets dits de Noël, il y a eu pas mal de recyclage comme ça, avec des cartes escouades, avec en tête Nymphalie avec Gardevoir, par exemple, ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Noix de Coco d'Alola, non c'était Noix de Coco, avec Brindibou. Et puis il y a eu, alors là c'était un peu plus haut de gamme, puisque c'était les cartes escouades texturées, on avait eu le droit à Tyrannosif Ténéfix, et Ramolos Psychoquack, par exemple. Chaque boutique avait un petit peu son coffret avec le recyclage de la carte. Alors il faut savoir que ces cartes-là, certaines sont très très chères en ce moment, et puis d'autres un petit peu moins. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va regarder un petit peu ensemble le prix de la carte à l'heure actuelle. C'est une carte qui vaut, on va dire, une quinzaine à une vingtaine d'euros. Donc elle a commencé à diminuer par rapport à il y a quelques semaines. Il faut savoir que ce coffret, qui est un petit peu le même coffret que la version Terra cristallisée du Dracofeu. La seule différence, c'est que cette fois-ci, dans le Dracofeu, tu as une exclusivité, une carte exclusive, ce qui rend le coffret dans l'immédiat plus intéressant, parce que beaucoup auront déjà le Léviator, soit ils l'auront acheté, parce qu'ils avaient envie de l'avoir dans la collection, soit ils l'ont eu parce que ils ont ouvert du Écarlate et Violet, et qu'ils l'ont droppé. Là, tu l'as d'office, le Léviator, comparativement au coffret Dracofeu. Le coffret Dracofeu est déjà sorti, tu le trouves un petit peu de partout, il n'y a pas d'exclusivité, ce qui en fait une différence. Alors que là, le coffret Léviator est une exclusivité de chez Auchan, tu peux le commander en ligne, et il vaut une cinquantaine d'euros. Il devrait sortir la semaine prochaine. Alors peut-être que certains l'ont déjà vu en boutique, etc. Parce que ça arrive que ça fuite, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Maintenant, c'est que sur une boutique, c'est plus compliqué que ça fuite, c'est distribué partout. Et tu retrouves, alors le coffret au demeurant, il est plutôt intéressant, moi je trouve vraiment bien. Tu as 6 boosters, tu vas certainement avoir les mêmes séries que le version Dracofeu. Alors bémol évidemment quand tu as du Écarlate et Violet, parce que tu sais que du Écarlate et Violet tu peux le trouver pour pas très cher. Ce sont des boosters que personne ne veut, mais tu retrouves quand même du EV3 et du Star Étincelante. Attention à confirmer, je vous dis ça, mais peut-être qu'il y aura un autre panachage. Mais du EV3, je pense que c'est sûr à 100%. Tu auras certainement le carte Magikarp en version holographique, qui sera une petite nouveauté. Mais on va revenir un petit peu sur le Léviator, et qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette carte-là. Donc il va y avoir beaucoup plus de cartes Léviator qui vont circuler, forcément. Ces coffrets-là vont être ouverts, vont être beaucoup ouverts, tout comme les différents coffrets que l'on peut voir. Malgré tout, ça reste un item sympa, et qui sera fortement ouvert, même si tu t'aperçois que les quantités sont plutôt grandes, puisqu'il reste en ligne, commandable encore maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette carte-là? Comparativement au Dracofeu, je pense qu'elle va tomber un peu plus vite et plus bas. Donc on peut imaginer que dans les semaines à venir, le Léviator, et moi c'est ce que je vais faire, je ne vais pas le commander chez Auchan, j'ai pas de Auchan à côté de chez moi, et j'ai pas envie d'avoir 5 € ou 10 € de frais de port pour acheter ce coffret-là, parce que les séries ne m'intéressent pas. Bon, il y aurait eu le cadre qui m'intéresse, mais bon, tant pis, c'est pas grave, je ne vais pas l'acheter pour le cadre, donc je le passerai à côté. Mais je vais surveiller de près l'évolution de la carte Léviator, ça c'est clair. Je vais la surveiller de près. Là, on est à 15-20 €.
je pense que c'est une carte qui va se situer plutôt entre 5 et 10 euros. Je pense que c'est quelque chose qui est un objectif atteignable pour cette carte-là. Beaucoup l'ont déjà eu, beaucoup vont le re-avoir, parce que si tu ouvres le coffret, bah, tu ouvres 2 boosters écarlate et violet. Par conséquent, bah, s'il y a, je sais pas moi, 10 000, 100 000 coffrets qui sont ouverts, bah, par conséquent, bah, tu auras beaucoup de boosters écarlate et violet, donc ça va faire une quantité non négligeable de cartes qui vont encore circuler de cette série-là. C'est ce qui se passe un petit peu avec ces coffrets. Les séries, quand elles sont plus anciennes, elles sont plus ouvertes avec des displays, des tripacks ou des boosters individuels, mais elles s'ouvrent par les recyclages que tu peux avoir dans les coffrets. Donc par conséquent, tu vas retrouver des cartes de ces séries-là, plus anciennes, qui vont arriver sur le marché. Tout comme EV3, tu peux avoir le même raisonnement, avoir des cartes nouvelles de EV3 et du Dracofeu Terra cristallisé nouveau, et que les gens vont vouloir encore se débarrasser par le biais de ces différents coffrets. Ça, c'est des paramètres à ne pas négliger. Ce qui va faire que la tendance devrait continuer à diminuer s'il n'y a pas un redynamisme sur les cartes Pokémon tout simplement. Donc j'estime que entre 5 et 10 euros, c'est un prix qui devrait être atteignable dans les semaines à venir pour cette carte-là. Tout comme, parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé, je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite sur le coffret Dracofeu X Terra cristallisé, la carte promo, je la voyais plutôt aux alentours de 10 euros. Un peu plus haute que le Léviator, parce que tu peux l'avoir de deux manières différentes, soit en ouverture, soit en coffret. Donc il devrait y avoir plus de cartes Léviator, et par conséquent, on peut considérer même moins de demandes, parce que certains l'ont déjà, et par conséquent un prix inférieur. On va voir si ce que je dis va être observé, puis si je me plante, bah, tant pis. Hein. Mais en tous les cas, je l'achèterai cette carte, parce que je la veux vraiment dans ma collection. Moi, je la trouve réussie au demeurant. Je suis pas fermé contre les terras cristallisés, moi je les trouve plutôt pas mal. Après ça dépend les illustrations, certaines sont mieux réussies que d'autres, mais en tous les cas je trouve que le Léviator est plutôt réussi. On va regarder un petit peu ce qu'en pensent nos amis voisins européens sur cette carte là, parce que je suppose que le coffret lui aussi va arriver ou est déjà arrivé. Et je vois des cartes anglaises à moins de 10 euros, des cartes anglaises à moins de 10 euros, et des cartes allemandes à peu près à 10 euros. Donc wait and see, on va voir si ça se confirme un petit peu. Mets-moi en l'espace des commentaires si c'est un coffret que tu vas acheter, c'est intéressant à me dire. Et après, bon, j'ai hâte de voir quand même des ouvertures, de voir vraiment son contenu, les boosters qu'il propose. Et après, je te ferai aussi peut-être une vidéo, intéressant ou pas, à garder en scellé. Mais là, c'est pas du tout la même logique, hein, les items scellés, hein, tu le sais. Mais tu as un petit avis, hein, parce que EV1, j'ai l'impression, hein, vraiment, ça c'est... J'ai l'impression qu'on risque d'en avoir à 2 euros, 3 euros le booster. Je sais pas pourquoi, mais EV1, autant EV2, je trouve que ça peut être discutable. EV3, c'est dur aussi. Si le Dracofeu Terra cristallisé continue à dévisser, ça risque d'être pareil. On verra. En tous les cas, j'aime bien. J'aime bien quand il se passe pas mal de choses sur les cartes Pokémon comme ça. Puis ça permet, avec un budget plutôt raisonnable, de te faire plaisir. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien. Je suis aussi le Dracofeu X promo. Lui, je sais pas, si je tombe sur le coffret, peut-être que je l'achèterai, parce que comme je t'ai dit, le cadre m'intéresse aussi. Donc on va voir, je suis pas pressé. En tous les cas, je pense que le mot d'ordre en ce moment, c'est pas pressé, tu fais plus d'affaires que de mauvaises affaires, on va dire, en te précipitant. Là, encore une fois, je tourne la vidéo, le Pikachu Van Gogh, 80 euros. Je peux le trouver à 80 euros, alors je pense que j'ai 10 euros de frais de port, hein, parce qu'il vient de l'étranger. Ça fait 90 euros. Donc tu vois... Malgré les annonces, malgré peut-être la difficulté ou pas de l'avoir, 80 euros, je trouve que ça reste... Bon, 90 euros avec les frais de port, je trouve que ça reste raisonnable. Hein. Voilà. Enfin, raisonnable. Moi, je ne mettrais pas ce prix-là, hein, parce que j'attends qu'elle chute encore ou pas. Hein. Si je me plante, tant pis. Hein. C'est mon avis, en tous les cas, sur cette carte-là. Bon, voilà, j'ai fait le tour pour l'Elevator. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de tout ça. Moi, j'ai hâte de le voir la semaine... Pas de moi, le voir la semaine prochaine, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas de Auchan dans le coin. Mais je vais le suivre de près parce que la carte m'intéresse grandement. D'ailleurs, même le Magikarp Holo, hein, mais ça, je pense que c'est une carte que tu trouveras pour moins d'1 euro. Hein. Je pense que je me fais pas trop de soucis, a priori, sur ce type de carte. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Il se passe plein de choses sur Pokémon. C'est très très sympa. Allez, ciao, ciao.